Comme vous le savez, VGP Controller vous permet de donner des accès web à vos clients. Non seulement ils pourront récupérer leurs rapports de façon autonome, mais ils auront une vision sur les échéances de leur contrôle, la planification de leurs ordres de contrôle et de nombreuses autres informations. La version la plus complète de l'abonnement leur permet même de gérer leur levée de réserve sur le portail. Avant toute chose, pour pouvoir donner des accès à vos clients, vous devez avoir fait activer cette option auprès de notre support. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment créer ces accès une fois que l'option a été activée. Lorsque vous faites activer l'option Accès web auprès de notre support, 3 informations vous sont communiquées. L'adresse du serveur, à partir de laquelle sera générée l'URL du portail, c'est-à-dire l'adresse du site web sur lequel pourront se connecter vos clients. Votre identifiant et votre mot de passe, qui vous permettront de vous connecter vous-même à ce portail pour personnaliser vos pages web. Vous pourrez ainsi choisir les couleurs des différents éléments de ces pages pour qu'elles correspondent à votre charte et que vos clients aient l'impression d'être sur votre propre site. La personnalisation du site fait l'objet d'une autre vidéo. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment attribuer des accès à vos clients à partir du logiciel. Remarque importante, pour que vos clients puissent accéder à leurs informations via le web, il faut, bien sûr, que votre base de données soit hébergée sur un serveur accessible via Internet. C'est bien sûr le cas si elle est hébergée sur nos serveurs. Pour paramétrer les accès de mes clients, je vais dans l'onglet « Paramétrage » et je clique sur le bouton « Accès web ». Dans la fenêtre de paramétrage, je vais utiliser les informations qui m'ont été fournies. Je vais saisir ici l'adresse du serveur. L'URL, c'est-à-dire l'adresse du portail, va s'afficher automatiquement en fonction de cette adresse. C'est cette URL que vous devrez communiquer à vos clients. Ensuite, je saisis le nom d'utilisateur, pour moi c'est APDSI, et le mot de passe. Et ensuite, je clique sur le bouton « Connecter ». Si je n'ai pas fait d'erreur dans ma saisie, le logiciel se connecte au portail et affiche les informations des abonnements souscrits. Une fois que je suis connecté, je peux cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour mémoriser les informations de connexion. Je vois ici que j'ai souscrit 10 abonnements de type 1. 0 sont utilisés et donc il y en a 10 de disponibles. Dans mon exemple, je n'ai aucun abonnement de type 2 ou 3. Je vous rappelle les différents types d'abonnements. Type 1, c'est le plus utilisé. Il permet au client de récupérer ses rapports et de suivre ses ordres de contrôle. Type 2, il permet en plus au client d'avoir une page dédiée à l'affichage de ses réserves. Cette option est généralement souscrite lorsque VGP Manager est utilisé en complément de VGP Controller. Et enfin, le type 3 permet au client de gérer lui-même ses levées de réserve, c'est-à-dire de saisir sur le portail les actions menées pour traiter les anomalies signalées par les rapports. Voyons maintenant comment créer un accès pour un client. Vous allez voir que c'est très simple. Je clique sur le bouton « Ajouter ». Je sélectionne le client, puis le contact chez ce client. Ici, je sélectionne Monsieur Thibault. En effet, les accès sont associés au contact et non à l'entreprise. Vous pouvez ainsi créer plusieurs accès pour plusieurs personnes chez un même client. Cela consomme évidemment un accès par personne. Le logiciel me propose un identifiant par défaut, composé de l'initiale du prénom suivi du nom de famille. Je peux modifier cet identifiant si je le souhaite. Ensuite, je dois définir son mot de passe. Je peux le saisir manuellement ou cliquer sur le bouton « Générer » pour que le logiciel m'en propose un. Là aussi, je peux le modifier si je le souhaite. Et enfin, je précise quel type d'accès je veux attribuer à ce compte. Par défaut, c'est un type 1. Je vais rester sur ce type. Une fois que j'ai tout saisi, je clique sur le bouton « Enregistrer ». Le logiciel lance la création du compte sur le portail. Une fois que c'est fait, un message me l'indique. Je vois maintenant dans la liste des accès celui que je viens de créer. Et je constate que la liste de mes accès a été mise à jour. J'ai maintenant un accès utilisé et il m'en reste donc 9 que je vais pouvoir attribuer à d'autres clients. Pour que mon client accède à son compte, je devrais lui communiquer l'URL du portail, son identifiant et son mot de passe. Si je vais dans la liste de mes clients, je sélectionne Unis Matériaux. Et je regarde la fiche de Monsieur Thibault auquel je viens d'attribuer un accès, et dans l'onglet Accès web, je retrouve les informations que j'ai définies. Avec les informations que vous lui aurez fournies, votre client pourra se connecter au portail en tapant l'adresse dans un explorateur web. Il devra saisir son identifiant et son mot de passe, et cliquer sur le bouton Connexion. Les pages web affichent votre logo et sont personnalisables à vos couleurs.
Ici, bien sûr, ce sont les couleurs de APDSI. Et il pourra consulter entre autres ces équipements, comme vous les avez dans le logiciel, ses contrôles et ses ordres de contrôle. Voilà. Vous savez maintenant comment donner des accès web à vos clients. Pour la personnalisation du portail et son utilisation détaillée, je vous invite à consulter la vidéo dédiée sur notre chaîne YouTube. Comme d'habitude, pour toute remarque sur cette vidéo ou demande de nouveaux tutos, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse indiquée.